J'ai commencé en bifurquant après mon bac général pour faire un BTS d'hôtellerie-restauration à l'école hôtelière de Paris. J'ai enchaîné avec un master en management des industries du tourisme et de l'hôtellerie. Suite à mes stages, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur la partie hébergement, donc tout ce qui était réservation et réception. J'ai commencé à travailler en tant que responsable réservation dans un établissement. Et il y a 4 ans, j'ai pu intégrer la coopérative The Originals Hotel Human and Resort en tant que revenu manager multi-hôtel. Il faut savoir qu'on a essentiellement un rôle de conseil en tant que revenu manager. Donc, au début de la journée, en fait, on va commencer à préparer tout ce qui va être rendez-vous en visio, essentiellement avec nos hôtels. Pendant ces rendez-vous, on va analyser les différents résultats de notre portefeuille d'hôtels et on va vérifier la distribution afin de s'assurer qu'elle est cohérente. Une fois qu'on a préparé les rendez-vous, on a nos fameux rendez-vous avec nos hôteliers pendant lesquels on leur propose les différents plans d'action afin d'améliorer leurs revenus et faire en sorte que leur hôtel fonctionne. Suite à ce rendez-vous téléphonique, si l'hôtel est OK avec les préconisations qu'on lui a faites, à ce moment-là, on va mettre en place différents plans d'action et faire intervenir les services de la coopérative qui doivent rentrer en jeu pour pouvoir les mettre en place. Pour cela, on réalise un compte-rendu. Comme ça, on tient l'hôtel au courant de ce qu'on a fait déjà, de ce qui va être fait et par quel service, pour qu'il sache quelle est la personne qui va revenir vers lui pour lui confirmer la mise en œuvre. Aujourd'hui, je sais qu'on trouve énormément d'écoles qui préparent les étudiants à devenir revenu manager avec des cursus vraiment spécialisés. Toutefois, je pense que pour être un bon revenu manager, en plus de la théorie qu'on va acquérir du coup pendant ces formations, il faut connaître le terrain. Alors c'est bête, mais je pense que rien ne vaut une bonne expérience terrain, savoir exactement en fait, comment fonctionne un hôtel pour pouvoir apporter des solutions et des préconisations qui seront en accord avec ce que l'hôtel attend pour pouvoir optimiser son chiffre. Première chose, il faut aimer les chiffres. On en mange des statistiques, donc il faut réussir à tout digérer. Et aussi, je pense qu'il faut avoir un petit côté joueur, parce que quand on prend une décision par rapport à une stratégie tarifaire, on ne sait pas si ça va marcher. Alors, pas le métier en tant que tel. Ce qui va avoir changé, c'est plutôt les analyses qu'on va retirer par rapport aux établissements et aux chiffres qu'ils réalisent, parce que le comportement des voyageurs a, lui, changé. Aujourd'hui, on se retrouve avec des clients qui veulent réserver essentiellement du flexible, parce qu'ils ont peur du lendemain, ils ne savent pas trop ce qui les attend. Et on va aussi avoir des voyageurs qui réservent de plus en plus en dernière minute. On se retrouve en fait face à un métier qui va pas forcément évoluer en termes théoriques, mais qui va évoluer au niveau de son analyse, étant donné qu'on va devoir prendre en considération tous ces nouveaux comportements. On interagit au quotidien avec notre service connectivité. Donc du coup, ça, c'est tout ce qui va correspondre aux connexions avec les différents OTA. On va également interagir avec le service web pour tout ce qui va être page de l'hôtel et son référencement. Et on va interagir aussi avec notre service marketing et fidélité pour tout ce qui va être mise en avant des hôtels au niveau des newsletters. Au quotidien, ce qui me tient à cœur, c'est de satisfaire les hôtels. On a vraiment un rôle de conseil et notre but, en fait, c'est vraiment d'apporter le meilleur conseil aux hôtels afin que derrière, ils soient satisfaits du service qu'on lui apporte, donc forcément en augmentant son chiffre d'affaires et en ayant des bons résultats. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est quand les stratégies qu'on a mises en place fonctionnent et que derrière, l'hôtel est content. Moi, dans 10 ans, je pense que le métier de revenu manager sera toujours présent. Pour moi, c'est un métier en fait, qui va perdurer et qui va permettre aux hôtels en fait, de suivre les évolutions du marché, de leur permettre de rester à la page sans obligatoirement se focaliser sur tout ce qui va être pricing et distribution et eux de pouvoir se consacrer à la gestion quotidienne de leur établissement sans être bloqués par ça. Le challenge.
Le fait que, tout comme en exploitation, que chaque journée, bon, même s'il y a des routines, faire une analyse et sortir les stats par rapport à un channel manager ou un PMS, c'est la même chose. Mais on se retrouve confronté à chaque fois à des informations différentes. Et du coup, à chaque fois, il faut réfléchir d'une nouvelle manière pour savoir comment optimiser derrière les offres pour l'hôtel afin de le vendre au mieux, au meilleur prix sur le marché.